faire de manager autrement. De très nombreuses entreprises impulsent encore aujourd'hui peu ou prou un management essentiellement descendant, de type command and control, calqué sur le modèle militaire ou patriarcal à l'ancienne. Il est caractérisé par ses décisions unilatérales et non expliquées, ses ordres, sa fonction de contrôle et son pouvoir de sanction. Disons-le clairement, ce mode de management est dépassé. Il est basé sur une conception des rapports dans l'entreprise qui sont déresponsabilisants, donc inadaptés aux enjeux d'aujourd'hui. Pour autant, le sujet n'est pas celui de la suppression des managers, comme certains le proposent. Il s'agit au contraire de revaloriser le rôle du manager, avec un positionnement radicalement différent qui aligne l'exercice de l'autorité sur ce qu'il est devenu tout simplement dans les autres sphères de notre société contemporaine. L'entreprise peut passer du manager considérant ses collaborateurs comme des ressources à sa disposition, au manager se positionnant comme ressource à la disposition de ses collaborateurs. Il est au service de ses collaborateurs, tout comme ceux-ci sont au service des clients, dans une logique de pyramide inversée. Il ne donne pas des instructions, il partage une intention. Il est là pour faciliter, accompagner et fluidifier, développer, encourager et reconnaître. Au lieu d'imposer ses réponses, lorsqu'une question doit être traitée, il questionne. Alors pour transformer ces pratiques de management, l'entreprise doit tout d'abord pouvoir disposer d'une photographie objective de ce que sont les pratiques de management effectives. Elle doit être vigilante au biais qu'introduisent les enquêtes d'opinion quantitative. Lorsque leurs résultats sont très positifs sur les questions de management, c'est parfois que le manager a renoncé à jouer son rôle et qu'il se positionne en manager copain. Au vu de la dimension affective que peut revêtir la relation entre manager et collaborateur, il est essentiel de se centrer sur les faits plus que sur les opinions ou les ressentis. Pour cela, le plus simple consiste à évaluer la qualité des pratiques de management en situation, à travers leur mise en œuvre effective. Pourquoi introduire les biais inévitables d'autres approches plus indirectes, alors qu'il est possible d'observer tout simplement en direct ces pratiques? Une fois ces éléments disponibles, il s'agira de mettre en place la démarche permettant de réinventer le management, définir le rôle et la posture attendue, les compétences à développer et les moyens pour y parvenir. Les entreprises qui ont mené cette transformation, comme le Crédit Agricole, Eurovia, Orangina, Schweppes, Europcar ou Lacoste, ont formalisé avec les intéressés les compétences managériales qu'ils auront à déployer. Celles-ci ont été construites pour servir à la fois à la mise en œuvre du projet stratégique et en repositionnement radicalement les managers. Puis ont été élaborés les outils permettant à chacun de disposer d'une évaluation objective de son niveau de maîtrise de ses compétences managériales, ainsi que les moyens permettant de les développer. Dernière condition de réussite de cette transformation, la structure managériale doit être alignée sur la cible. Les managers sont parfois en nombre insuffisant, et nombreuses sont les entreprises où les managers adoptent un style directif faute de temps et parce qu'ils sont sous pression. Il est bien sûr illusoire d'attendre un changement de posture du manager si la charge de travail découlant de la configuration de son poste ne lui permet pas, tout simplement, de l'exercer.